Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de À l'affiche. Aujourd'hui, vous saurez tout du meilleur des films de l'été, de la traditionnelle super production américaine, aux films qu'adoreront vos enfants, Je crois que moi, j'ai plus trop envie de grandir. Grandir, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est d'oublier. en passant par la comédie barrée à ne pas manquer. Oh, wait. I'm gonna take a picture and post it on Facebook. What? Hashtag Grr Monday. Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver notre monsieur cinéma, Thomas Borez. Salut Thomas. Salut Louise. Alors on le disait, l'été rime souvent avec blockbuster, un bon vieux film d'action comme on les aime. Et cette année, on a droit à un nouveau Mission Impossible, alors on s'en lasse pas. On s'en lasse pas, 5e du nom, la franchise cartonne partout dans le monde. Le dernier volet, Ghost Protocol, avait fait plus de 700 millions de dollars de recettes dans le monde. Donc Tom Cruise a raison de rempiler pour la 5e fois. Et à 53 ans, il fait quasiment les cascades lui-même. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu toute une campagne pour dire qu'il était tout seul sur la moto, il s'est accroché à l'avion. Quasiment, apparemment. Alors je ne connais pas tous les secrets, mais en gros, il aurait participé lui-même aux cascades, un peu comme Belmondo à la grande époque. Alors oui, c'est ce qui permet en tout cas à Tom Cruise, ce rôle de Ethan Hunt, de le maintenir à flot. C'est-à-dire que dès qu'il s'aventure en dehors de cette mission impossible, on peut dire que c'est des échecs. Donc voilà, c'est une manière pour Tom Cruise d'être toujours au top. Alors là, on retrouve Simon Pegg et Jeremy Renner. Cette fois, l'équipe de Mission Impossible va affronter une organisation qui s'appelle le Syndicat, qui sont aussi entraînés qu'eux. Donc c'est un affrontement presque fratricide. Alors jusqu'ici, la franchise est réalisée par des grands auteurs, Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrams, Brad Bird. Et là, c'est un quasi-inconnu, Christopher McQuarrie, qui est derrière ce Mission Impossible 5. Alors, je dis quasi-inconnu parce que Tom Cruise le connaît bien. En fait, il est scénariste plutôt que réalisateur. Il avait fait Valkyrie, le précédent Mission Impossible, ou encore Edge of Tomorrow. Et là, donc, c'est lui qui est aux commandes de ce Mission Impossible 5. Regardez, ça déménage. You want to bring down the syndicate? It's impossible. Take your position. I have eyes. The show is about to start. Got it. You and your team will answer for every wanton act of mayhem you are responsible for. Now we are all wanted by the CIA. Awesome. Get your seatbelt on. You want to be down now? Hang on! This may be our last mission. Let's make it count. Open the door! Come on. Yeah, I'm trying. Benji, open that door right now! Oh my God! Bien plus poétique à présent, Le Petit Prince, du nom du célèbre roman de Saint-Exupéry, qui, il faut le rappeler, est l'un des plus gros best-sellers de tous les temps. Fallait oser s'y attaquer. Bah oui, gros succès, vous l'avez dit, 145 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Évidemment, Hollywood et ailleurs ont voulu adapter Le Petit Prince. Beaucoup se sont cassés les dents. Orson Welles, Walt Disney, Stanley Donen a réussi à réaliser une adaptation avec des vrais personnages, vraiment, de chair et d'os. Le problème, c'est que ça a été un échec cuisant. Et là, Mark Osborne, le papa de Kung Fu Panda, s'y est attaqué. Et alors, comment l'adapter ? Comment adapter l'inadaptable ? Parce que finalement, c'est une petite histoire, en termes juste... C'est très court, ouais. Ouais, c'est très court. Et justement, en trahissant l'œuvre de Saint-Exupéry. Donc là, on rentre dans ce Petit Prince... on est aujourd'hui une petite fille, qui est dans un monde très gris, très triste, et elle va rencontrer des gens qui vont la faire pénétrer dans le vrai monde du Petit Prince. Et ce qui est intéressant, c'est la collusion de ces deux univers, c'est aussi la collusion de deux techniques, et ça, c'est intéressant. Alors, plus qu'une adaptation littérale, oui, c'est en fait une sorte d'hommage au livre de Saint-Exupéry, et une distinction qui se voit aussi visuellement pour raconter donc cette histoire dans l'histoire dont vous parliez. Le réalisateur Mark Osborne a mélangé deux techniques, l'image de synthèse et le stop motion bien plus artisanal. Écoutez. C'est une magnifique technique artisanale qui permet de revenir à notre enfance, dans notre imagination, et qui peut transporter le public dans un univers plus poétique et lyrique, et qui donne une certaine qualité tactile.
J'avais envie que les gens se souviennent de la lecture du livre. Vous savez, quand vous voyez de belles illustrations, vous tournez les pages et vous sentez le papier. Alors avec pour héros un ours en peluche, le film qui suit aurait pu lui aussi être dédié aux enfants. Mais au contraire, Thomas, Ted 2 n'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Non, n'emmenez pas vos jeunes enfants parce que ce Ted, c'est un petit nounours en peluche. En fait, dans le Ted 1, il prenait vie. En fait, c'était le rêve du personnage joué par Mark Wahlberg qui était un petit peu solitaire et il rêvait que sa petite peluche, son petit doudou quand il était enfant, prenne vie. Et c'est ce qui va se passer. Alors dans Ted 2, maintenant, c'est admis. Ted est une personne quasiment comme tout le monde. Il va même essayer d'adopter un enfant. Il vient juste de se marier au tout début de Ted 2. Alors oui, à ne pas mettre entre toutes les mains parce que Ted, il jure, il boit, il fait la fête, il rappe, il fume, il va sur les réseaux sociaux. Bref, il ne faut pas faire comme lui. Now pronounce you teddy bear and wife. May kiss the bear. Proving that Americans don't give a crap about anything. So I got some big news. Tammy Lynn and I are gonna have a baby. That's awesome. Wait, how do you guys... We need a sperm donor. What is that? What are you doing? Getting ready, dude. What do you mean getting ready? What are you doing with your hand? I'm doing this for you, so when I get in there, I can just bust it out. What, you think you are, a Red Lobster? Hey, Johnny, you did it! Right here, buddy. Catch. What the? Dude, that's somebody's kid. Fight some shit! Dude, it's in my eyes. I'm blinking it in. Oh, wait. I'm gonna take a picture and post it on Facebook. What? Hashtag Monday. Help me! Bon voilà, on y va dans la vulgarité. Pour vous, c'est vraiment la comédie de l'été ? Oui, et surtout, moi, ce qui me sidère quand je vois Ted 2, c'est à quel point, quand même, dans un produit, on va dire, mainstream, c'est-à-dire que c'est un blockbuster de l'été pour Hollywood, comment on peut aller aussi loin ? Oui, ça t'interdit rien. Oui, c'est vraiment politiquement incorrect. Alors, je ne vais pas tout raconter, mais vraiment, ça va très, très loin. Mais Seth MacFarlane, parce qu'on ne l'a pas cité, c'est le réalisateur de Ted, c'est aussi lui qui prête sa voix au petit nounours. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de gags, c'est des gags, bien sûr, ça joue beaucoup sur les dialogues et sur la répartie, mais c'est aussi très visuel, puisque on le voit, mais Ted, on s'est habitué à sa présence, mais vraiment, en termes de technique, c'est vraiment sidérant. C'est très bien joué. Mark Wahlberg est vraiment très bon. Amanda Seyfried aussi, la belle Amanda Seyfried qui est là. Bref, moi, c'est la comédie de l'été parce que c'est très drôle, j'ai beaucoup ri, c'est très rythmé, et surtout, c'est assez sidérant, comme je le disais, de voir à Hollywood des produits aussi extrêmes. Qui vont assez loin. Ouais. Bon Thomas, je ne sais pas où vous partez pour vos vacances, mais c'est souvent l'occasion de se rendre dans des régions un peu reculées et il est parfois difficile de trouver une salle de cinéma. Alors pour y remédier, une équipe de passionnés sillonne les routes pour offrir des séances dans les villages de Lozère, ici en France. Regardez. Dans ces caisses, une salle de cinéma en miniature. Toujours les mêmes qui bossent. Philippe Thomas prépare la séance du soir. Descends l'écran. Projectionniste, il l'est 2 fois par mois. Car son vrai métier, c'est apiculteur. Cet ancien citadin est arrivé en Lozère il y a 40 ans. Et pour lui, même les villages les plus reculés ont droit au plaisir de la ville. On a envie de retrouver le cinéma, un bon concert de jazz. Alors, soit on va à l'extérieur, ce qu'on fait un petit peu, et puis après on se dit, on peut peut-être construire quelque chose entre nous, ici. C'est comme ça qu'est né Cinéco. Ici, la salle de cinéma la plus proche est à 1 heure de route. Alors, les 45 bénévoles de Cinéco se relaient pour faire circuler le projecteur de village en village. Moi, je me rappelle simplement que le premier film, c'était plein, et c'était Marius et Jeannette. Pour la programmation, on discute des films et on vote. Des séances grand public et surtout du cinéma d'auteur. J'ai eu accès à plein de films que j'aurais certainement pas vus si j'étais pas dans cette association et dans ces petits villages. Au programme du soir, Les Merveilles, un film italien en version originale qui traite d'un père apiculteur. Cet été, 12 villages du Gard et de Lozère auront eux aussi l'opportunité d'avoir leur cinéma chez eux. Alors on reste en pleine nature pour terminer, moins connu que les festivals de Cannes, Venise ou Berlin, mais tout aussi couru des cinéphiles, le Festival international du film de Locarno qui se tient depuis près de 70 ans sur les rives du lac Majeur en Suisse. Site formidable, c'est très beau. J'ai eu la chance, moi, d'aller à une précédente édition. C'est la 68e édition, vous l'avez dit, l'un des plus vieux festivals au monde avec Cannes, Berlin et Venise. Alors, il y a beaucoup de rétrospectives. Il y a des films en compétition, et non des moindres. Il y a des grosses productions comme des films d'auteur. C'est vraiment un cinéma très pointu qui est défendu à Locarno. Mais surtout, le point d'or
d'orgue de ce festival, c'est que tous les soirs, les festivaliers se retrouvent sur la Piazza Grande de Locarno, 8000 places, un écran géant et on voit des films, c'est incroyable. Et parmi la kyrielle de films qu'on verra, on verra un film français, La Belle Saison de Catherine Corsini, qui est un très joli film. Ça sera, on va dire, le film d'auteur et la love story de cet été. Ouais, voilà. C'est vrai que ça donne envie, hein, cet endroit-là. C'est immense, il fait en général très très beau. La lumière s'éteint et c'est une communion vraiment, je disais, 8000 places, c'est pas rien. Et donc ils verront, ces 8000 personnes qui auront la chance d'y être, La Belle Saison, j'en parlais, de Catherine Corsini, qui est le film français, on va dire, de l'été, une love story au féminin, puisque c'est une histoire d'amour entre deux femmes. Ça se passe dans les années 70. Entre Paris et la province et le sud de la France. Et c'est Cécile de France et Isia Higelin qui jouent ces deux femmes. C'est très beau. J'ai presque envie de dire, c'est l'anti-La vie d'Adèle. On n'est pas dans l'espèce de surenchère, je veux dire, sexuelle. C'est plus une love story, un film très romantique, très beau. Très subtil. Et puis c'est évidemment la magie du cinéma en plein air. On envie les spectateurs de Locarno. Merci beaucoup Thomas. Merci Louise. Très bonnes vacances à vous. On se retrouve à la rentrée. Et merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est évidemment à retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images de La Belle Saison de Catherine Corsini. À très vite. Mais c'est quoi ce délire? Tu fais chier, Carole. C'est une expérience sexuelle ou t'es amoureuse? J'en sais rien, Manuel. Te quiero, mi amor, mi amor. Mais tu débloques, tu vas pas retourner t'enferrer là-bas. Mais c'est trop pour ma mère. Est-ce que tu te rends compte que ta mère, elle s'imagine que tu vas épouser Antoine et qu'elle va devenir grand-mère? Si tu veux que je lui dise qu'on est ensemble, tu vas pas lui mentir toute ta vie. Qu'est-ce que tu cherches? Que je te sers d'alibi? Je vais partir au marché. Ça vous laisse 2 heures pour quitter la maison. Alors je veux que vous fichiez le camp. Delphine, vous pensez qu'elle serait d'accord avec ça?